Routier, c'est un métier qui commence tôt. Il dit des bêtises. 6h moins le quart du matin, Maurice a retrouvé par hasard son ami Laurent, qui se rend lui aussi en Italie. Ils vont donc faire la route ensemble. Merci, madame. Ils partent de Modane, à 1 km de la frontière italienne. Maurice doit absolument livrer des cartons avant demain midi, à 1150 km de là, près de Bari, tout au sud de l'Italie, dans le talon de la botte. Et dans le tunnel, il va faire ce que peu de routiers français font encore, traverser une frontière. Et voilà, Italie, c'est parti. Alors on est en Italie, depuis le milieu du tunnel, le moitié-moitié. Avec les Italiens, on partage tout. J'aime bien l'Italie, je m'y sens bien. C'est drôle, ça a toujours été... Alors on est bien quelque part, ben on y retourne, hein. Et on comprend mieux les gens. Ah oui? Puis ils roulent mal, hein. On est un Italien, si on veut déboîter maintenant, ça porte bien le Parisien, hein. Regardez comme ils partent. Vous avez vu? Ils ne regardent pas si ça va bien. Hop, ils s'engagent. C'est à part. Ils n'aiment pas être doublés en fait? Non. Voyons voir. Après avoir passé Turin et fait 200 km, Ah, on va se mettre trop. Maurice doit s'arrêter. Les deux premières. Il doit resserrer ses roues parce qu'elles sont neuves. Et quand on a ce genre de travaux à faire, c'est toujours mieux d'être aidé par un copain qui a des gros bras. Et Laurent est toujours là pour Maurice. Ah, Mimi! Terminé. Ouais, il y a un bistrot, là. Je voulais juste savoir si le café avait un autre goût en Italie. Oui. C'est vrai. Ah ouais. Il a un goût plus fort, mais plus sympathique. C'est du café qui est bon, qui est moins cher. Et vous vous présentez là à 1h, 2h du matin, c'est ouvert. C'est la même chose. En France, à 22h, c'est tout fermé. Vous voulez un jus d'orange ici, c'est un jus d'orange pressé. C'est pas un jus d'orange comme en France, quoi. C'est bien l'Italie en fait. Ouais, c'est très bien. Ah, faut coucher. Dans 2 heures, on se dit où on mange, OK? Comment ça a commencé cette histoire pour vous? Comment vous êtes venu à faire chauffeur routier? Eh bien, je suis fils de paysan, puis j'aimais bien conduire les tracteurs. Gamin. Et puis je voyais passer ces camions, là, de temps en temps. Je vais aller, je vais être routier, et puis j'aurai des gros bras. Dans ma tête, hein, des gamins. Et puis je suis devenu chauffeur, bon, j'ai pas des gros bras, mais... Et j'ai de la famille, j'ai un oncle qui était routier. Sa femme, elle conduisait une bétaillère, ma tante. Transporter des animaux? Oui, des cochons. Ah d'accord. Mais avant d'avoir le permis poids lourd, je faisais des express. Colis express, vous rigolez pas. Zurich, Marseille, en 2 chevaux camionnette. Oh, pardon. Ah, je m'en rappellerai toujours. Après 200 nouveaux kilomètres, avalés ensemble à 90 km/h, midi. Allez, hop, miam miam. Maurice met le pull bleu tricoté par sa mère il y a 30 ans et part comme tous les jours, depuis toujours, manger des plats qu'il n'a pas préparés. Je sais même pas faire cuire des pâtes. Hein. C'est vrai? Oh, toi, t'es une bille, hein? Ah ouais. Ah ouais. Je vais au garage, si la machine à laver, je sais qu'elle s'ouvre par-dessus. Le sèche-linge, ça va être le hublot. T'es devant, mais je me suis jamais servi. D'accord. Ah ouais. Ah non, moi je me débrouille. Il y a des fois, c'est un peu merdique, hein, une machine à laver, comme ça. Là. Mais... Faire repasser, jamais touché non plus. Ouais, il faudrait peut-être s'y mettre, hein, pour l'aider, quoi. Merci, Maurice. Si les tâches ménagères ne sont pas l'obsession première des routiers, trouver le prochain bon restaurant requiert en revanche une attention de tous les instants. Non, mais Pescara, il y en a un sûr, mais je sais pas où il est.